dimanche soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis devant ma bibliothèque poche, dans un endroit où j'ai pas l'habitude de filmer. Mais là je suis tranquille un peu donc j'en profite. J'espère que ça va, que vous faites de belles lectures comme d'habitude. Noël approche, est-ce que vous êtes dans vos calendriers de l'Avent et dans vos lectures de Noël? Peut-être. Alors moi j'ai prévu de lecture de Noël, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est Noël aux 4 cafés que je commence demain, et Meurtre et pudding de Noël, le tome 11 des aventures de Anna Svensson. Donc c'est les deux seuls romans de Noël que je vais lire, parce que je suis pas trop dans cet esprit-là, j'aime pas les romances de Noël déjà. La seule que j'avais lue, c'était... Ça tombe bien que je filme là, je filme jamais, donc je peux vous la montrer. Ça c'est la romance de Noël, anti-romance de Noël, et j'ai trouvé ça trop bien. D'ailleurs il faudrait que je la relise. Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Jules Grède, je crois qu'elle est aussi dans les recommandations livresques de Noël de Margot Liseuse. Il est très très court, il fait 250 pages à peu près. Il est écrit assez gros, voilà. Et ça raconte, lorsque bébé se réveille en sursaut dans un avion qui atterrit au cœur des montagnes enneigées, elle se demande ce qu'elle est venue faire dans cette galère. L'explication est en fait très simple, elle s'est fait retourner le cerveau par sa meilleure amie. La voilà coincée pour 2 semaines dans un chalet somptueux parmi des amis trop fêtards. Le genre à faire couler le champagne à flot. Tout ce qu'elle déteste, tout ce dont son cœur cabossé n'a pas besoin. C'est du moins le programme de départ. Une fois arrivée, bébé apprend qu'une tempête cloue tous les avions au sol, qu'elle sera seule dans ce chalet ultra design. Sauf que derrière la porte, l'ambiance est plus tamisée que prévu et bien moins solitaire. Un blond aux yeux verts, bien trop beau pour être vrai, lui a préparé des Saint-Jacques et l'attend. Il est décidé à lui faire avouer tous ses secrets. Peut-être qu'elle va adorer ça. C'est pas la romance de Noël à laquelle on s'attend, et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais plus comment ça finit. Je vais peut-être lire la fin. Mais... Mais en tout cas, il y a une playlist. Oh, oh. Il y a une playlist, excellent. Il y a du Renaud, il y a du Eric Clapton, il y a du Goldman, du Bon Jovi, Kiss, Mickey 3D, les Doors. C'est pas la playlist de Noël normale. Hein. Donc voilà, pour si vous voulez une comédie de Noël qui sort un peu des comédies qu'on voit un peu tout le temps, eh bien lisez Julie. Moi je vais donc lire Noël au 4 cafés de Rachel Rowlands qui se passe au 4 cafés. Et je crois que d'ailleurs, c'est bon, pas une suite, hein, mais je pense qu'elle en a écrit un autre. Genre Bienvenue au 4 cafés. Peut-être, tout simplement. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, il y a le règlement du Cappuccino Café. La règle numéro 1, c'est si un siège est occupé par un chat, interdiction de déplacer le chat. Je suis pas team chat, mais là ça me va. Donc voilà, je vais lire ça à partir de demain. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me tourner vers un manga qui s'appelle Enfer et contre toutes de Akane Torikai. C'est le tome 1. Le tome 2 est sorti, ce n'est pas terminé. Je sais pas combien il y en aura en tout. Ah, série en 3 tomes. Voilà, j'adore avoir la réponse à mes questions en direct. Donc 3 tomes, c'est bien. Ça sera court en plus. Le 2 est sorti et on est avec 3 jeunes femmes de 3 profils totalement différents qui vont se retrouver à être colocataires. On est avec Akane Torikai qui a tendance à dénoncer le patriarcat et ça fait bien du bien. Et en mots-clés, il y a écrit sororité, colocation, humour. Donc voilà, c'est très très bon. Kana a 31 ans, Yuri a 28 ans et Nao a 36 ans. Donc voilà, on va les découvrir et puis découvrir comment ils vont habiter ensemble. Voilà, je suis la moitié. Un peu plus. Et j'adore, donc j'achèterai le tome 2 aussi. Je veux vraiment lire plus de graphiques en 2025. Ça fait un peu 3 ans que je le dis, mais il faut que je me planifie ça, en fait. C'est pas dans mes plannings, les graphiques, à tort. Donc je pourrais carrément, il y a plein de mangas qui me tentent. Et alors j'ai fait la razzia des réservations sur ma médiathèque. J'ai continué à... Enfin, j'ai réservé la suite de Arte, que j'adore. Je suis au tome 12 ou 13, je crois. J'ai réservé la suite des Liens du sang aussi, qui est une saga presque terminée. Le dernier tome sort très bientôt là, le 17. J'étais au 11 je crois. Donc j'ai réservé le tome 12 et 13. J'ai réservé le tome 13, 14 de Arte. Et j'ai réservé aussi... Ah, je sais plus. Je sais plus, de l'Apocalypse. Les bicyclettes, c'est pas les bicyclettes de l'Apocalypse, ou les passeuses de l'Apocalypse, ou les aventurières de l'Apocalypse, je sais pas. Il y a eu une apocalypse au Japon, et il y a des petites jeunes filles qui se baladent comme ça, sur leur vélo. Comment ça s'appelle? Bref, je vous montrerai ça. Mais je veux lire plus de graphiques en 2025, et je vais essayer vraiment de m'y tenir. Voilà, j'espère que vous allez bien, et puis qu'on va passer un petit moment ensemble avec ce vlog. Je vous retrouve demain, je pense, ou mardi, mais je vais essayer demain quand même.
Nous sommes mardi matin et je me suis fait avoir, je voulais aller à la poste et c'est pas ouvert. J'ai fait un aller-retour pour rien, donc j'ai un peu froid, parce qu'il fait un peu froid ce matin. J'ai reçu du courrier, mais ça c'est du courrier. Ah, je sais, je reconnais l'écriture de Benoît. Je sais ce que c'est. Et ah, je suis trop contente parce que je lis après le Noël au 4 café. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah oui. Les héritières de Devril de Santa Montefiore. Oh, c'est trop bien. Merci beaucoup Benoît, merci. Verseau. Le tome 1 avait été vraiment un coup de cœur et là c'est le tome 2 de la saga Filles d'Irlande avec les héritières de Deveril. Je ne peux rien vous dire parce que c'est un tome 2 et que je ne veux pas spoiler. 3 femmes au destin inoubliable, un pays au bord de la ruine, un château au cœur de toutes les passions. Nous sommes en Irlande en 1925. Je ne peux rien vous dire d'autre. On va retrouver Kitty, on va retrouver Jack, on va retrouver Celia... Ah, on va retrouver tout plein de monde, ça va être trop bien. Je l'ai lu cet été, c'était vraiment trop cool. Il faut que je relise juste mon résumé spoilant parce qu'il se passe tellement de trucs dans le tome 1. Ça avait été un truc de dingue. Ah, je suis trop contente. Elle est belle cette couverture. Elle est jolie. Je sais pas s'il y a un tome 3. Oui, découvrez en juin 2025. Le tome 3 de la saga. Juin, donc dans 6 mois. Très bien. Ben, je me refais un autre résumé spoilant. Comme ça, c'est parfait. Ah, trop contente. Trop bien. Merci beaucoup, 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 Benoît. Qu'est-ce qu'ils mettent? Je peux rien vous dire, de toute façon. C'est un tome 2, donc il fait 544 pages. Et il est sorti le 6 décembre. Voilà. Donc, trop bien. Trop contente. Et ça, normalement, c'est ce que j'attends de chez Babelio. Que j'ai gagné à la masse critique. Ah d'ailleurs, une masse critique ce soir. Tiens, il faut que je regarde ce qu'il propose. Tout à fait, il est beau. Le renard du Père Lachaise, il est trempé. Génial. Il est trempé, c'est pas grave. De Nicolas Gilles Soul. Benjamin a fait le pari de passer la nuit tout seul dans le cimetière du Père Lachaise. Tout seul? Vraiment? Dans les hautes herbes, ça grince, ça siffle, ça griffe et ça murmure. D'abord effrayé, Benjamin va rapidement découvrir au détour des tombes envahies par la végétation une vie inattendue et d'adorables habitants. Oh, trop bien. Trop chou. Donc c'est le renard du Père Lachaise. Oh, c'est beau. Il était une fois une ville. Dites donc, il y a une petite ressemblance avec une ville qu'on connaît. C'est pas tout à fait Notre-Dame, mais hein, voilà. Dans cette ville, il y avait un bois. Dans ce bois, il y avait un cimetière. Et dans ce cimetière, il y avait une clairière. Au centre s'y dressait une pyramide. C'est trop beau. Je vais peut-être le lire avec mon fils, en fait. Parce que il y a peu de texte par page. Et je vais peut-être le lire moi d'abord. Et après, je vais le faire lire à mon fils. Oh, c'est trop beau. Trop bien. Merci Babelio. Merci Robert Laffont. J'ai vu que c'était Robert Laffont. Robert Laffont jeunesse. Donc je vais la chroniquer pour Babelio dans un mois, enfin sur un mois, date limite 10 janvier du coup, parce que je veux dire que je l'ai reçu aujourd'hui. Et puis voilà, mais il sera lu, c'est un album jeunesse, hein, donc aucun problème là-dessus. Trop bien, et puis comme ça fera peut-être aussi un livre pour mon fils. Donc c'est chouette, voilà, moi j'aime bien le Père Lachaise, j'y suis allée du coup 2 fois cette année, et puis j'y retournerai bien pour voir d'autres tombes célèbres. Donc voilà, ça c'est cool pour les 2 réceptions. Ma lecture en cours, c'est Noël au 4 café de Rachel Rowland, et j'ai déjà lu 89 pages, et j'ai déjà levé 4 fois les yeux au ciel. Non, en vrai, c'est une romance en fait. Hein. Je pensais pas, et en fait si. Je pensais que ça sortait un peu des clichés, bah non, ça tombe les 2 pieds dedans. Donc moi ça fonctionne pas avec moi, c'est pas grave, c'est quand même une lecture... c'est agréable à lire, c'est mignon quoi, voilà, ça paye pas de mine, c'est bien, c'est bien. Voilà, mais il sera vite fini, je pense qu'il sera fini demain, pour que je puisse commencer les héritières de Devril. Ah, j'ai trop hâte. Ah, franchement, là, voilà, je me dis, ça, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'y aller. Ça, c'est sympa, voilà, c'est sympa, mais c'est pas le plaisir de la lecture, quoi, c'est pas... oh, c'est trop bien, vite, 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 il faut que je reprenne les transports, vite, 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 j'ai envie de finir mon boulot pour aller lire, quoi. Là, j'ai vraiment envie, parce que je sais que le tome 1 était tellement cool. Ça commence comment? Ah ouais, ok, ça commence en 1662, mais trop bien. Oh, ça c'est trop bien.
Merci. Arbre généalogique, parce que j'avoue que dans le tome 1, ça aurait pas été de refus que d'en avoir un petit quand même. Hein. Et bah c'est cool ça. Par contre, on n'a pas de date, mais c'est pas grave. Donc voilà, très très hâte. Je continue. Donc, alors, je vous parle un petit peu de ça. Alors, le 4 Café est un café de achat qui est tenu par Sylvie et Amy, sa nièce. Ils cherchent un livreur, je crois, et c'est Jared qui va être engagé. Mais Jared, il a une vie un peu compliquée, et puis il vient de perdre son chat, donc il est en plein deuil animal. Donc voilà, c'est compliqué. C'est son frère qui a vu cette annonce-là, son frère qui s'appelle Sloan, je crois, qui lui a dit écoute, postule, t'as rien à perdre, et puis il va être embauché. Et Jared et Amy vont se rapprocher, nanana. Enfin, je vois gros comme une maison qu'ils vont vraiment plus se rapprocher. Donc à voir un petit peu. Ambiance de Noël, hein, bien sûr. Je sais pas quand ça se passe. Bon, ça doit se passer avant Noël. Enfin, j'ai même pas le souvenir qu'il y ait des descriptions de Noël finalement. Il s'appelle Shane, le frère. Voilà. Non, ah si, peu avant Noël, d'accord. Je ne marque page de Léa, toujours. Chapitre 4, donc. Peu avant Noël. Voilà, donc je vais continuer aujourd'hui. Mais voilà, j'arrive même pas à le résumer parce que... je vous avoue que mon cerveau commence à sauter des lignes, donc bon. C'est dommage, hein, parce que c'est un ami et que je suis un peu lectrice Nami, donc ça aurait été cool que je m'y intéresse un peu plus. Mais je n'accroche pas plus que ça. Roman de Noël, on va prendre ça comme ça. Roman de Noël, c'est comme ça. Et c'est pas grave. Voilà, sinon à part ça, bah, rien de spécial. Ah si, j'ai avancé un petit peu hier, un gros peu même. La Sœur du Soleil. Alors pareil, hein, j'ai des lectures compliquées en ce moment. Hein. Je suis où? Je pense que je suis là. 542. Ouais. Non, pas encore. 538. 530. Voilà, on va faire ça. 530. Donc j'ai lu 150 pages. Enfin, j'ai écouté 150 pages. Du coup, j'ai passé la moitié. Je le reprends pas demain, jeudi. Et ça sera tout. Et la semaine prochaine aussi, je pense. J'aimerais bien le finir avant les vacances. C'est pas impossible, hein, parce qu'il s'écoute vite. Donc si je mets un petit coup de boost, il est très possible que je le termine avant les vacances. Et c'est toujours pareil, hein, c'est toujours bien les 7 sœurs, c'est toujours efficace. Mais là, c'est vrai que j'accroche pas au personnage d'Electra. Et Cécilie... Allez, on a un petit peu d'empathie pour Cécilie. mais bon, j'attends de voir. Je suis quand même à la moitié, donc j'en attends plus. On verra ça. Voilà. Et bien, sinon, je voudrais essayer de filmer mon bilan lecture ce matin. Mon bilan en 2024. En fait, je vais faire 2 vidéos. Une vidéo bilan 2024 et une vidéo objectif 2025. Et j'ai aussi une vidéo librairie. Tournée des librairies, j'en ai fait 3 déjà. Je voudrais en faire 5. Je sais pas trop où je vais aller. Ça va être en fonction des rendez-vous que j'ai sur Paris et des sorties que je fais. Je vais essayer de trouver des librairies proches en fait de là où je vais et vous montrer un petit peu ce qu'il y a en ce moment en librairie. Et puis le reste, je me demande si j'aurai le temps de le faire en fait. Donc vous aurez 3 vidéos pour sûr en calendrier de l'après, mais il est possible qu'il y en ait une le 26, une le 28 et une le 30 par exemple. Voilà. Un jour sur 2 en fait, mais j'en aurai pas 6 ou 7, ça c'est clair. Je n'aurai pas le temps, sauf vraiment, sauf si j'en tourne 3 ce matin quoi. Voilà, si je fais mon bilan lecture, mon objectif 2025 et une autre vidéo sur un autre thème, ok, là je peux me dire, ok, j'ai le temps, j'ai encore une semaine et demie devant moi avant de le faire et puis on est bon. Mais je réfléchis à ce que je peux vous proposer comme contenu pour ce calendrier de l'après. À voir. Après, je sais que vous n'êtes pas compliqué et que vous suivez les vidéos qu'il y a de toute façon, vous êtes adorable là-dessus. Mais peut-être des recommandations, je sais pas, je vais voir. J'avais fait ça l'an dernier, les recommandations selon vos envies. Envie d'un roman sur la Seconde Guerre mondiale, envie d'un roman qui parle de femmes, envie d'un roman, tout ça, j'avais fait des recommandations. Les tops aussi, je sais que vous aimez bien, mais comme j'en ai déjà fait pas mal, les battle books, c'est pareil, une fois qu'on en a fait une ou deux, bah
voilà, c'est compliqué de trouver d'autres battle books. J'avais fait des classiques et j'avais fait les thrillers, je crois. Et puis les romans en général, il me semble. Donc voilà, je vais voir un petit peu, je vais voir tout ce que je trouve comme idée. Et puis il faut que je fasse des photos Instagram, il faut que je fasse des chroniques. Et là, j'ai pas envie de faire des chroniques, j'ai aucune envie de chroniquer en ce moment. J'ai pas envie de proposer du contenu, c'est quand même dommage. Enfin, sur Instagram en tout cas. J'ai plus de plaisir à parler là comme ça sur YouTube que poster ma petite chronique sur Instagram. Alors le vendredi lecture et la question du lundi, ça reste, même si je suis un peu à la bourre des fois. Mais le reste, j'ai pas envie. C'est comme ça se contrôle pas. Peut-être que j'ai pas trop le temps, que j'ai pas envie de consacrer du temps à ça pour l'instant. Mais voilà, je préfère parler avec vous, enfin parler à mon téléphone, mais après à vous, pour parler de mes lectures spontanément en fait, plutôt que d'écrire une chronique, que je réfléchis aux mots, tout ça. Alors que quand je parle là, c'est instantané et je vous donne mon ressenti tout de suite. Et quand j'écris, bon bah, j'ai pas le temps vraiment de me poser en fait pour écrire parce que soit je suis avec mon fils, soit avec mon mari, on fait d'autres trucs, ou je suis dans le métro et je me dis ah, tiens, faut que je pense à ça, tiens, faut que je lise. Je suis pas concentrée sur ma chronique en fait. Et des fois, je pense à la faire au sortir de ma lecture. Donc dès que je referme mon bouquin, je me dis allez, je vais rechroniquer tout de suite parce qu'après je vais oublier. Donc ça c'est une bonne idée, mais ça m'arrive une fois sur 10 en fait. Donc ça c'est pareil, peut-être que ça fait partie de mes objectifs, essayer de chroniquer tout de suite les romans que je finis. Mais bon, on va voir. Peut-être que je vais parler de graphique aussi dans une vidéo parce que j'ai des carnets de lecture exprès, je vous en parlais hier, que j'aimerais utiliser. Mais voilà, on va voir. Je vais voir selon les inspirations du moment. J'ai sorti de ma palle manga ce que je veux lire en 2025. Death Note, tome 5. Death Note, tome 6. Et la bricasse. Le fleuve Shinano, qui m'avait été offert par une amie il y a bien 2 ans. Et j'ai jamais... j'ai jamais pris l'occasion, enfin pris le temps de le lire en fait, et c'est dommage parce que je suis sûre que c'est très intéressant. Et c'est une intégrale, donc je ne sais pas du coup combien il y a de tomes là-dedans. Je serais curieuse, je regarde en même temps. Hop, il y a plusieurs chapitres. Ah oui, il y a 3 bouquins dedans, d'accord. Ok. Donc je peux tout à fait me dire, je fais un bouquin par semaine, il y en a 3 là-dedans. Et voilà, je vais essayer vraiment de me programmer. Là vous voyez tous les mangas, tout ça c'est lu. Tout ça, c'est lui aussi. Tout ça, c'est les mangas. Et j'ai fait un gros tri dans mes mangas. Tout ça, c'est lu. Tout ça, c'est lu. Il y en a des très vieux. Ça, c'est Paradise Kiss. C'est un des premiers mangas que j'ai lu. Fairy Tail, j'ai gardé que le 19 parce qu'il était trop beau. Celui-là, il était vachement bien. Celui-là aussi, Jizo aussi, parce que c'est Antoine Doll. Trèfle, c'est Clamp. Ça, c'est tous les Gutanabe de Lovecraft. Le voyage de l'Ursuline qui était très bien. Ça, c'est vieux aussi, classe. Très vieux. Ça, super. Empereur au silence, dont je vous parlais, qui est trop bien. Celui-là aussi qui est trop bien. Isabella Bird, j'ai que le tome 1. Mais je continue à lire en emprunt médiathèque les autres, mais je vais garder le tome 1. Au-dessus, le tout premier manhwa que j'ai acheté, manga coréen à l'époque. Trop bien, ça, trop bien. Ça aussi, trop bien. Ça, génial. Premier manga que j'ai acheté au Renard Doré. Ça aussi, trop bien, mais le 4, j'ai lâché l'affaire. Je suivais plus. Moriarty, il faut que je le reprenne. Look Back, je l'ai pas lu, je crois. Il me tentait pas. Ottoman, Switch Girl, c'est super vieux. Rosen Maiden, c'est super vieux. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ghost and... Ah, Museum, excellent. Celui-là, excellent. Ghost and Lady, génialissime. Hop. Le Pavillon des Hommes, trop bien aussi. Il faudrait que je le reprenne, celui-là. Oh, mais il faudrait tellement que je le reprenne. Jean, introuvable, il ne s'édite plus, donc je garde précieusement ces 2 derniers tomes parce que j'étais arrivée au tome 11. Ça c'est Chi, mais en japonais, que j'ai jamais réussi à lire. Ça c'est pareil, j'en ai un autre en japonais, que j'avais acheté au Japon. C'est Doraemon, mais pareil, hein, je vais le mettre là-haut. Un jour viendra, je lirai en japonais, un jour. Nana, voilà, les off, enfin les collectors, voilà, c'est 7.8 celui-là. Et puis un autre artbook, tout ça, Magus. Death Note, c'est... Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est un artbook aussi, je crois. Donc voilà. Et là, on a les 4 premiers de Death Note. Là, on a Je ne suis pas un ange de Ayazawa, qui est excellentissime.
La cantine de minuit. J'attends de finir Death Note pour enfin pouvoir lire Change the World, The Book of Hell, le livre de Hell. Sans préambule, je vous parlais, c'est Akane Torikai aussi. The Outsider, trop bien. High School Girls, très très drôle. BL Métamorphose, excellent. L'enfant, elle me dit excellent. Ça aussi, c'est Akane Torikai. Parasite, très chouette. Et Moriarty, voilà les premiers que j'ai lus. Donc j'ai vraiment hyper envie de lire du manga. Hyper envie de lire du manga. Mais je prends pas le temps, donc il faut que je les programme. Absolument! J'ai commencé à lire du manga quand j'avais une vingtaine d'années, je dirais 23, 24 ans. Je suis tombée dedans. Et j'en ai enchaîné pas mal, vraiment pas mal. Et il y a des titres, bon, pas à jeter, mais qui m'avaient pas plu. Et d'autres qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Et je regrette, genre Le Pavillon des Hommes, de pas l'avoir continué. Donc je pense que je vais faire des emprunts médiathèques de dingue. Et que sur ma semaine de graphique, eh ben, je vais essayer de me les programmer, vraiment. Mais je vais essayer d'inclure vraiment les graphiques dans ma palle, en fait. De faire une palle graphique et m'y tenir. Et lire du manga, parce que ça se lit tellement vite et tellement bien. Il y a des histoires tellement géniales que c'est dommage, en fait, que j'arrive pas à me programmer ça, quoi. Donc voilà, là c'est parce que je faisais la photo de ma mamie adorée. Il faut aussi, mais je pense que ça j'irai jeudi au renard, que je me prenne le tome 2 de celui-là. Et puis j'en ai emprunté en médiathèque, donc je vais pouvoir en récupérer. Peut-être que je lirai ça pendant les vacances. Je dirais ouais, faudrait que je fasse ça, puis finalement j'arrive jamais. Parce que les romans, je les vois prioritaires, alors qu'en fait c'est de la lecture, tout est lecture. Oui, mes autres bibliothèques qui sont là. Stephen King est là. Ma palle est là. Ma palle non prioritaire, elle est là. Voilà, mais en gros, ouais, il faudrait que je réussisse à programmer ça. Et c'est carrément possible. Donc là, comme j'ai un petit peu de temps, je vais peut-être le faire. Parce que là, concrètement, j'ai pas envie de lire un manga. J'ai envie d'avancer Noël au 4 cafés. Mais je vois Death Note et je vois le fleuve Shinano. J'ai peut-être commencé le fleuve Shinano. Je m'auto-soule. J'en ai marre de mon cerveau qui part dans tous les sens tout le temps. J'ai trop d'envie, j'ai trop d'envie, c'est terrible. C'est trop bien, parce que ça ne s'arrête jamais. Mais, oh là là. C'est compliqué à gérer. Des fois, il faut que je compartimente. Et pas que j'ai plein d'envie sans jamais rien faire, en fait. Il faut que je réussisse. Objectif 2025, lire du graphique. Je viens de tourner un réel avec des mangas que je veux lire, comme ça, Instagram est témoin, je veux lire ces 2 suites de mangas là. Et Death Note, et celui-là que j'ai commencé. Ça y est, j'ai commencé, ça y est. J'ai mis le tome 1, donc le tome 1 va jusque là, le tome 2 va jusque là, le tome 3 c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est une intégrale, donc le tome 2 a l'air plus long. Mais bon, c'est du manga, ça se lit très bien, et j'aime beaucoup les dessins, c'est un peu des vieux dessins, je sais pas comment expliquer. Des vieux traits. J'aime beaucoup les... On a l'impression que c'est fait à partir de photos en fait. C'est très beau. Donc voilà, je voulais les résumer si vous voulez. Le fleuve Shinano est le théâtre des premiers émois de Yukie Takano, jeune fille à la beauté glaçante et irrésistible. Désir, passion et sensualité guideront ses choix dans cette société où la morale est pourtant intransigeante. Donc voilà, on a un fleuve. Alors c'est écrit pour public averti. Bon, il y a peut-être des scènes un petit peu olé olé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le dessin pour l'instant. Donc voilà, je me lance là-dedans. Ça y est, c'est bon. Manga 2025, manga. Voilà, je vous laisse là. Je vais aller manger. Après, je vais aller à ma réunion avec Noël au 4 cafés. Et voilà, j'en ai discuté un petit peu avec Estelle parce qu'on le lit ensemble. Et effectivement, le chapitre 3 est très cucu. Très cucu romance. Je me doute. Je vois à 10 km comment ça va finir. Mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Après, je lis des vérils et j'ai trop hâte. Avant le plan qui va suivre, nous sommes jeudi matin. Je vous précise qu'en fait, j'ai abandonné Noël au 4 cafés, ce que je ne vous dis pas forcément dans la vidéo d'après. Et à la place, j'ai lu Les Enfants du chemin de fer de Edith Nesby. Et c'était trop bien. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite. Nous sommes jeudi matin et j'ai fini hier Les Enfants du chemin de fer. C'était trop bien. C'était intelligent, c'était vocabulairement enrichissant et c'était pas le petit roman jeunesse facile. Voilà. Non, c'est un roman même jeunesse 12, je dirais, 12, 14, oh, peut-être pas 14, mais 12 ans, ouais. Bon, c'est du jeunesse, on est d'accord, il y a des beaux petits messages, tout ça, mais c'est intelligent, c'est bien décrit. Et alors, hier soir, il y a un chapitre qui s'appelle La voleuse de locomotive.
Et j'ai retenu où c'était parce que j'ai dit à mon fils, écoute, il y a un chapitre dans le livre qui parle de train. Oh, maman, tu peux me le lire? Parce qu'il a vu le bouquin, il a vu le train, il dit, ah, c'est un livre de train. Oui, mais il n'y a pas d'image, mon chéri. Donc je lui ai raconté. Parce qu'à un moment donné, ils disent, cette petite-là qui vient de passer devant nous et qui n'a pas encore de tendeur. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un tendeur? Je vous l'ai dit l'autre jour. Oui, c'est le wagon placé juste après la locomotive et dans lequel on met le charbon pour l'alimenter. C'est ça, ben cette loco, elle n'a pas besoin de tendeur parce qu'elle a une réserve pour le charbon et pour l'eau. Mon fils, il était, oh, c'est vrai, c'est trop bien. Donc j'étais très très contente de lui lire un passage d'un roman, même jeunesse, mais de grand, sans image, qu'il écoute et c'était magique. Il a pris le bouquin hier, il a dit bonne nuit à son père, il dit ah, je m'en vais papa, et puis il a pris le bouquin sous le bras, j'ai fait ah, ça y est, mon rêve se réalise. Mon fils va m'emprunter mes bouquins. C'était trop bien. Très très chouette. Donc c'est l'histoire de 3 enfants, Roberta, Peter et Phyllis, qu'on trouve ici, qui vivent avec leurs parents en Angleterre. Oui, à Londres, c'est ça. À Londres, et en fait, il se passe un événement qui fait que le père doit partir. Et la mère se retrouve seule avec les 3 enfants. Elle ne peut pas subvenir à leurs besoins, donc ils doivent partir pour une autre petite maison, un peu plus petite, avec un peu moins de confort, un peu plus à la campagne, et juste à côté d'un chemin de fer. Et avec des trains qui passent, tout ça. Donc les enfants vont vouer une passion au chemin de fer, et ils vont vivre tout autour de ça. Donc ils vont rencontrer le chef de gare, ils vont rencontrer aussi les habitants de la ville, tout ça, et d'autres personnages. Et puis ils vont vivre leur vie comme ça. Donc chaque chapitre correspond à un épisode, on va dire, de la vie, mais ça tourne autour du chemin de fer, ça tourne autour de la mer aussi, et le fil conducteur, c'est pourquoi papa est parti. On le sait à la fin, c'est une belle histoire, vraiment c'est très très chouette, et la fin est super jolie. J'adore la couverture, je la trouve magnifique, même la 4e, elle est toute belle. Et la fin est très très belle, parce que la narratrice dit, non, je ne vais pas vous lire tout, parce que la porte se referme. Nous n'allons pas les suivre. Nous allons nous éclipser et laisser cette... nanana. C'est dur de ne pas vous spoiler quand même. Bref, la porte se referme, et la porte se referme sur l'histoire aussi, et ça veut dire on laisse les enfants et tous ces enfants du chemin de fer et toute cette famille ensemble, voilà, pour la suite de l'histoire. Je ne vous dis pas comment ça se finit, ni avec le père, ni tout ça. Mais voilà, c'est une très très belle histoire. La couverture est trop belle, hein. On en parle franchement de cette couverture. Mais les bouquins jeunesse sont magnifiques, la tranche est superbe. Donc c'est un one shot, c'est une œuvre entière. Mais par contre, si vous voulez aller plus loin, je le redis, de la même autrice. Est-ce que c'est la même autrice? Edith machin. Je crois, hein. Non? Pas du tout. C'est pas la même autrice. Mais alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment étonnant. Les enfants boxcar, donc ça, sont 3 enfants orphelins qui vivent dans un wagon. Et les enfants du chemin de fer, écrit par une autre autrice, c'est l'histoire de 3 enfants qui vivent à côté d'un chemin de fer. Donc il y a quand même un sacré, un sacré lien, mais c'est pas la même autrice. Donc les enfants boxcar, c'est un peu plus jeunesse, et là c'est un peu plus ado. Voilà. Donc moi je lirai les enfants boxcar en anglais, un jour. Et vraiment c'est top, c'est très très qualitatif, j'aime beaucoup. Donc si vous avez des enfants de 12 ans, 10, je dirais 10, 13, allez, 10, 13, je pense que ça peut vraiment leur plaire. Et même en tant qu'adulte, c'est une belle histoire, c'est réconfortant, c'est chouette. Et il y a le mot affliction dedans. Affliction, s'il te plaît. Voilà, affliction. Déjà, dans les romans adultes, tu ne trouves pas le mot affliction, à part dans le journal d'affliction de Marie Shelley. Donc, c'est quand même pas... Voilà, c'est du vocabulaire fouillé. Il y a un bouquet d'églantines qu'on trouve. Et puis, il y a d'autres fleurs aussi. Alors, je ne sais plus où c'est. Il cite plusieurs fleurs que je connaissais même pas. Donc vraiment c'est réfléchi, c'est creusé, c'est pas simplifié parce que c'est pour enfants. Non, c'est intelligent. Donc vraiment très 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 beau coup de cœur pour ce roman là. Maintenant on passe à la pavasse. Le tome 2, Les héritières de Neverhill, de Santa Montefiore, qui est un énorme pavé écrit vraiment pas très très gros et qui fait 538 pages, voilà. Le tome 3 sort en juin, le tome 4 sort en décembre de l'année prochaine. Donc il y aura 4 tomes a priori, et c'est trop bien.
Voilà, c'est trop bien, j'ai lu le premier chapitre et c'est trop bien. Donc je suis trop contente. Il va me faire toute la fin de la semaine, voire le début de la semaine prochaine aussi. Aujourd'hui, je prends les transports ce matin, mais je prends la voiture cet après-midi, donc j'avance la Sœur du Soleil. Demain, je vais chez l'ostéo. Alléluia. Donc voiture. Demain soir, peut-être que j'ai le temps de lire. Samedi, j'ai le temps de lire. Ouais. Dimanche, on verra. Et lundi aussi, je lirai. Parce que, oui, je lirai lundi. Et je pense que je le finirai mardi. Parce que c'est quand même une belle bricasse. Hein. Puis il est écrit petit. Donc, après, une fois qu'on est dans l'histoire, je pense qu'il se dévore. Et voilà, je suis trop contente de lire ça. Très très chouette. Sinon, gros programme aujourd'hui. Je dois aller chez ma libraire parce que j'ai commandé Cucu de Camille Emmanuel. Chez Verso aussi parce que finalement il me tente trop. Et voilà, donc je l'achète. Et je vais le lire. Je vais essayer de le lire pendant les fêtes. Je pense qu'il est pas très court et il se lit vite. Il faut que j'aille chez Majo pour récupérer le code rose de Kate Quinn. Il faut que j'aille chez Gibert récupérer Reine de l'Ouest que j'ai commandé d'occasion. 3 livres aujourd'hui, plus 3 dans la palle. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Parce qu'ils seront lus, QQ ça sera lu vite. Le code Queen il est programmé pour janvier, donc c'est parfait. Et Les Reines de l'Ouest, c'est un livre dont vous êtes le héros, donc je peux le picorer comme ça, je peux le mettre sur la table de chevet, il n'y a pas de souci. Ça, et il faut que... Oui, j'ai d'autres achats à faire aussi. Et je voulais faire autre chose. Non, bah c'est ça, c'est tout. Après je rentre, je dors, parce que j'ai une belle petite insomnie cette nuit. Donc je dors cet après-midi, et ce soir je bosse. Donc une journée bien chargée. Niveau contenu du calendrier de l'après, j'ai filmé mon bilan lecture. Je vais filmer mes objectifs là peut-être maintenant, parce que j'ai le temps. Objectif 2025. Et alors là je vais vlogger parce que... Ah oui, je vais chez Fait Maison aussi parce que j'organise un concours avec eux. Ah oui, il y a la rentrée littéraire de l'Iconoclaste aussi, qui s'annonce très très bien. Sur les 3 bouquins, il y en a 2 que je vais absolument lire. Donc plus 2 forcément. Fait Maison j'ai déjà filmé, Majo j'ai déjà filmé, donc c'est des librairies que vous connaissez, donc je vais pas les mettre en contenu dans le calendrier de l'après, là je le mettrai dans le vlog, donc vous verrez un petit peu ça si jamais vous ne suivez les vlogs que depuis peu de temps, parce que c'est des librairies que j'ai l'habitude de fréquenter, donc que j'ai l'habitude de mettre en vlog aussi. Voilà, et c'est tout. Et donc oui, les autres librairies, bah, je vais essayer d'en trouver la semaine prochaine, parce que sinon ça fera juste 3 librairies. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais je crois que ça fait 11 minutes. Donc après, je vous ferai un petit débrief des librairies que j'aurai faites. Mais voilà, ce sera vraiment une toute petite vidéo librairie parisienne, en sachant qu'il y en a plein qu'on connaît déjà. Enfin, après, je sais pas... vous, si vous êtes sur Paris, en Ile-de-France, ou complètement en province et que vous ne connaissez pas du tout, par exemple, l'Écume des Pages, ou alors ici, librairie qui se trouve sur les grands boulevards. Il y en a déjà que j'ai montré en vlog, en fait, hein, quand je suis allée faire des tours en librairie. Shakespeare & Co. Voilà, c'est très connu aussi. Et en plus, on n'a pas le droit de filmer là-bas, normalement. Et puis, voilà, donc selon où je vais aller la semaine prochaine, je vois si je peux en filmer une 4e. Au moins 4, ça serait pas mal. À voir. Voilà pour la matinée. Je suis un zombie. Je suis comme ça. Oh là là, c'est dur ce matin. Oh, très très dur, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai le temps cet après-midi. Je vais faire tout ce que j'ai à faire ce matin. Je vais peut-être même manger au Renard Café, vu que c'est à côté de Majo. Et puis... Ah oui, je voulais acheter le tome 2 de Enfer et contre toutes. Et le tome 2 de Ma Mamie Adorée. Ah, je vous ai pas dit, j'ai abandonné Noël au 4 café. Parce que je levais beaucoup trop les yeux au ciel. C'était beaucoup trop cucu pour moi. Mais cucu pas dans le sens du bouquin que je vais acheter, hein, vraiment cucu. Donc j'ai préféré laisser tomber parce que j'avais pas envie de me forcer. Et j'ai mis Et ils ne furent plus que 9 dans la palle non prioritaire. Parce que j'ai pas envie de le lire maintenant. En décembre ni en janvier. Donc je le lirai quand j'aurai envie. Et je pense que le tome 5, je ne le demanderai pas. Parce que j'ai déjà le tome 4. Et je l'achèterai au fil de mes envies, je crois. Et j'ai fait un réel sur des mangas que je veux lire là en 2025. Donc tous ceux que je vous ai présentés, Death Note, Le Fleuve Shinano, que j'ai commencé d'ailleurs. La suite de Enfer et contre toutes, la suite de Ma Mamie Adorée. Et puis je suis allée sur Manga Collect. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je passe à la médiathèque parce que les liens du sang sont arrivés. Le tome 11 et le tome 12, je crois. Donc là, c'est pareil. Je pense que j'en prendrai le week-end. Je vais essayer vraiment... Je sais plus qui m'a proposé ça. Mais j'y pensais déjà. Lire un manga le week-end, en fait, le dimanche. Le dimanche, c'est manga.
Le dimanche, on est en famille, j'ai pas le temps de me plonger dans un roman ni de l'avancer beaucoup. Je peux pas lire 100 pages, sauf vraiment exception si mon mari sort le soir ou si je vais sur Paris ou tout ça. Mais sinon, ouais, un graphique. Parce que concrètement, dimanche dernier, j'ai eu le temps de lire la moitié d'un manga. Ce qui est rien. Enfin, un manga, c'est 200 pages et c'est des images, enfin, c'est des graphiques, quoi. Donc ça se lit vraiment vite. En 1 heure, c'est bouclé. Donc même pas. Donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et je pense qu'effectivement, un graphique le dimanche, ça sera bien. Donc ça fera sûrement partie de mes objectifs 2025. Voilà, je vous prends un peu partout aujourd'hui dans mes achats du jour. Et puis je vous débriefe demain, je pense. En grand? En petit, hein? Ouais, en petit, tu sais, en mou. Ça marche pas du tout. Me voici revenue de mon périple parisien. J'en peux plus. Écoutez, pour preuve, il est 15h15. Je n'ai pas encore commencé à travailler. J'ai monté 44 étages. J'ai parcouru 6 km et j'ai marché 9400 pas. Voilà, sacré périple. Alors, je commence par quoi? Je suis allée récupérer chez Gibert, Reine de l'Ouest. Il est énorme, mais c'est pas grave parce que c'est un escape game. Ah bah il y a la fin là, il y a une fin. Ok, il y a des fins un peu partout, c'est un peu normal. Donc c'est pas un escape game, c'est un livre dont vous êtes le héros. Et là, il y a écrit, par exemple, poursuivez au chapitre 121. Voilà, il y en a plein. Poursuivez, rouvrez les yeux au chapitre 143, etc., etc. C'est écrit pas très grand. Et ça fait 660 pages. Et il y a 167 chapitres. Voilà, ça va être trop bien. Je vais le picorer, enfin, je vais faire une histoire. Je ne sais pas combien de pages peut durer une histoire, je ne sais pas combien d'histoires il peut y avoir en tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ça a l'air trop bien. Ah, elle en a écrit d'autres. C'est chez Sarbacane. Et voilà, la couverture est très jolie. Très jolie. Tant là que là. Il y a encore un train. Mon fils va vouloir me le piquer. Donc voilà, Reine de l'Ouest, ça c'est fait. J'avais mis déjà dans la palle, donc c'est bon.
Ensuite, je suis allée chez Majo récupérer une commande qui est là aussi. Ah, et je ne savais pas qu'il avait eu le prix, le grand prix du roman historique 2023. Kate Quinn avec le code rose. Vous me l'aviez fortement conseillé quand je vous avais dit que j'avais vu The Imitation Game cet été. Et vous m'aviez dit que c'était aussi un petit peu sur Enigma, mais avec des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a l'air trop bien. Donc voilà, il est programmé pour janvier celui-ci. Il fait 730 pages. Mais j'ai entière confiance en Kate Quinn parce que vraiment le réseau Alice, j'avais adoré. Je vous lis le résumé si vous voulez. Il y avait un traître, je vais y arriver, à Bletchley Park qui vendait des informations pendant la guerre. Vous me haïssez peut-être, mais vous avez toutes les deux prêté le même serment que moi, protéger la Grande-Bretagne. Faites-moi sortir de cet asile et aidez-moi à attraper le traître. Vous avez une dette envers moi. Alors que la Grande-Bretagne se prépare à combattre les nazis, 3 femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine, Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser les codes de l'armée allemande. La pétillante et belle débutante Osla, l'impérieuse et autodidacte Mab, et enfin la vieille fille du village Bess. Or, la guerre, le deuil et une sombre trahison sépareront les 3 amies, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau réunies pour casser un dernier code, celui qui leur révélera le nom du traître. Mais chaque pétale du code rose qu'elles effeuillent les rapproche du danger et d'un ennemi redoutable. Voilà. Et puis, au détour d'un rayon, en filmant un petit peu, j'ai vu ça. Et j'ai fait, il est beau, il est beau, il est tout doux. Alors je l'ai pris, voilà. Je l'ai pris, tant pis. De toute façon, je voulais lire Becky Chambers. Donc tant pis, c'est mon cadeau de Noël de mois à mois, il fait 440 pages et je suis trop contente. Et alors c'est le tome 1 de la saga Les Voyageurs, mais les filles m'ont expliqué qu'en fait ils pouvaient se lire indépendamment. Donc je peux lire le tome 1, il y a une fin à l'histoire, et puis je suis pas obligée de lire la suite quoi. Donc si ça me plaît, je pourrais lire la suite. Il y a quelques personnages qu'on peut retrouver dans les autres tomes, mais voilà, ça a l'air trop bien. Je vous lis aussi le résumé. Ah, elle a gagné le prix Hugo avec ça ? Rosemary, jeune humaine et inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace, où elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie. Des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain, pacifiste, aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA, intelligence artificielle, du bord, hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. Les tribulations du voyageur, parti pour un trajet d'1 an jusqu'à une planète lointaine, composent la tapisserie chaleureuse d'une famille unie par des liens les plus fondamentaux que le sang ou les lois, l'amour sous toutes ses formes. C'est une ode je pense, à l'amour et à la bienveillance, hein, c'est du Becky Chambers, donc voilà, j'ai trop hâte. Le psaume était parfait, je veux lire aussi Apprenti par bonheur, et je pense que du coup je commencerai par celui-là. Voilà. Becky, me voilà. Donc ça c'était pour Majo. Ensuite je suis allée au Renard Doré, parce que j'avais des achats à faire, notamment le tome 2 de Enfer et contre toutes. Et là je suis trop contente, parce que du coup ça m'incite à lire du manga en 2025. Je sais pas du coup si je le lirai cette année, celui-là, peut-être l'an prochain, je verrai. L'an prochain, dans 2 semaines. Mais en tout cas voilà, c'est la suite et j'ai trop hâte. Et puis je suis allée manger au Renard Café et j'ai vu Mickaël qui m'a proposé d'organiser un concours que vous verrez du coup la semaine prochaine sur mon compte. Et puis j'ai remporté un petit thé. Les mares de la forêt, c'est le secret de l'automne, il sent trop bon. Pommes, raisin, Sinor chaudon, écorce d'orange, coin, bâton de cannelle, arôme, morceau de citron, vanille. Journée ou soir, c'est un rooibos, je crois. Et c'est le secret de l'automne. Je suis trop contente. Trop contente. Donc voilà. Donc merci beaucoup Mickaël, merci le Renard Café. Et vous verrez, vous voyez 2 concours la semaine prochaine normalement sur le compte, parce que je suis aussi allée chez Fait Maison, parce que je vous fais gagner des livres et autre chose. La semaine prochaine, on va y arriver.
Et chez Fait Maison, il y a l'Iconoclaste également. Et l'Iconoclaste m'a gentiment offert deux des 3 prochains romans de la rentrée littéraire de janvier. Il y en a un qui sort tout début janvier, c'est un Judith Pérignon qui a l'air très bien. Et moi, c'était plutôt les autres qui me tentaient encore plus. C'est le nouveau Laura Poggioli, Époque. C'est celle qui avait écrit 3 sœurs, qui était un énorme coup de cœur quand il était sorti à la rentrée littéraire il y a bien 2 ans, je crois. Et celui-ci sort fin janvier, tout comme Les Bouchères de Sophie Demange, ou Desmanges, qui sort également fin janvier. Et j'ai eu un magnifique marque-page. Bouchère le jour, justicière la nuit. Voilà, donc merci beaucoup Alice et merci beaucoup l'Iconoclaste pour ces 2 romans sur lesquels je vais me jeter. Alors ils sortent fin janvier, moi j'avais prévu de les lire pendant les vacances, donc soit je réussis, sachant qu'ils sont pas grands, hein, c'est le format Iconoclaste, donc 250 pour celui-là et 310 pour celui-là. Voilà. Donc soit je réussis à les caser pendant les vacances, soit ça sera début janvier et de toute façon avant leur sortie. Donc je pourrais vous les chroniquer d'ici là. Vous verrez les résumés. En attendant, je ne vous les donne pas tout de suite parce qu'il faut garder un petit peu de mystère quand même. Donc voilà pour mon épopée. Et encore, je ne vous raconte pas tout parce que je suis allée au Palais d'été pour une collègue de mon mari. Je suis allée à la Aromazone aussi pour du collagène. Enfin, bref. Voilà. Et j'ai donc pu avancer Les Héritières de Deveril. Et c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai lu presque 100 pages. Et j'adore retrouver Kitty, Brady, les amitiés qui se font, qui se défont, les colères, l'injustice, les enfants qui grandissent, les alliances qui se font et qui se défont. Un château au milieu qui a vécu beaucoup de choses et dans le tome 2, il va, je pense, vivre encore d'autres choses grâce à quelqu'un. Je ne peux rien vous dire. Oh, c'est trop bien. J'aime trop. Vraiment, si vous cherchez une saga historique, saga familiale, secret de famille à Donf avec plein d'actions, mais foncez sur Deveril. Le premier c'est le secret des Deveril. Le deuxième c'est Les Héritières de Deveril. Et le troisième, je ne sais pas comment ça va s'appeler. Non, je sais pas. Ou c'est dit au début? Non plus. Écoutez, c'est pas bien grave, non c'est pas écrit. Voilà, en tout cas, super lecture, super et trop contente d'y revenir à chaque fois. Donc je vais pas pouvoir l'avancer là, je vais le dormir un petit peu parce que j'ai besoin de sommeil. Peut-être demain, un peu samedi je pense, peut-être dimanche, on verra. Mais il faudrait que je lise du graphique aussi parce que j'essaie vraiment de... Je crois que je vous l'ai beaucoup dit dans ce vlog là, mais je vais lire du graphique en 2025. Voilà, la seule chose que j'ai pas récupérée aujourd'hui, c'est Cucu de Camille Emmanuel qui est à ma librairie. Mais là en sortant du métro, j'avais tellement la flemme de retourner en librairie que je suis rentrée chez moi direct. Donc voilà. Voilà, je vous laisse là, je conclurai le vlog demain, comme ça vous l'aurez pour ce week-end. Et puis comme ça je pourrais peut-être vous débriefer La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, parce que je vais l'avancer un petit peu ce soir. Ou juste je conclue le vlog parce que j'en peux plus de ma semaine. On verra. Nous sommes vendredi matin et je viens conclure cette semaine de vlog. Je suis toujours dans Les Héritiers de Deveril. J'ai avancé un tout petit peu hier. Je suis page 153. Il me reste pas mal quand même. Il me reste 400. Voilà. Non, 300. Presque 400. Presque 400. Je vous conclurai, non, je vous donnerai mon avis la semaine prochaine sur ce livre-là, parce que je le finirai de début de semaine prochaine, et puis comme ça vous aurez mon avis prochainement. Et puis c'est tout, voilà. J'espère que cette semaine vous a plu. Je viens de finir de filmer mon bilan, enfin j'ai filmé mon bilan lecture hier, oui. Et là j'ai filmé mes objectifs 2024 et 2025. Bilan objectif 2024 et objectif 2025. Comme ça, vous aurez ça en calendrier de l'après. Et les librairies, je vais essayer de refaire quand même un petit tour en librairie la semaine prochaine. Et puis pour le reste, on va voir. J'hésitais à vous prendre toute une journée avec moi. Est-ce que ça vous tente en calendrier de l'après? Peut-être que je le demanderai sur Instagram aussi. Voilà, toute une journée. Je filme du matin au soir. Peut-être que ça peut vous intéresser. Je sais pas. À voir si je peux aussi, parce que je suis pas toute seule à la maison, donc je sais pas trop si c'est possible. Mais dites-moi si ça vous botte, et si ça vous botte, j'essaie de faire ça. Voilà, j'espère que vous avez fait de belles lectures cette semaine, que vous en ferez plein de belles la semaine prochaine, et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt.